Donc je vais vous parler de l'Esprit Saint. Ça tombe bien. Avant d'aborder la prochaine fois les dons du Saint-Esprit, il y en a 7, vous savez. Donc cette soirée est un peu introductive sur ce qu'est l'Esprit Saint, qui est l'Esprit Saint. Et la dernière soirée, c'est une soirée un peu conclusive sur la vie dans l'Esprit Saint, la vie spirituelle. C'est même la vie spirituelle, c'est la vie dans l'Esprit Saint. Donc, pour ceux qui ne sont pas arrivés, je vous fais un petit topo sur ça, questions-réponses, un petit épisode sur l'introduction de l'Apocalypse, 27 minutes, un petit topo sur ça, et puis questions-réponses, et on terminera au plus tard à 22h, peut-être même avant, ça dépend surtout de vous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le père Cantalamessa, qui porte bien son nom, qui est un prêtre franciscain italien qui prêche beaucoup. Cantalamessa en français, ça veut dire chante la messe. Exactement. Et alors, c'est intéressant parce que l'Esprit Saint, vous allez voir, on a du mal à bien voir le contour. C'est le principe même de l'Esprit Saint. Il faut le discerner, l'œuvre de l'Esprit Saint, parce qu'on a du mal à le cerner. Hein, autant le Fils, il s'est incarné, c'est Jésus, donc il a un visage, il a un nom, voilà, dans une époque, etc. Autant l'Esprit Saint, c'est un peu plus compliqué, je vais y revenir. Donc on a besoin parfois d'images pour nous aider à comprendre, à entrer dans le mystère qu'est le mystère de l'Esprit Saint. Juste un point en introduction qui me paraît très important. Vous savez que de manière générale, en théologie, donc en théologie, ce qu'on peut dire comme parole sur Dieu, on peut dire des choses puisque Dieu s'est incarné, il a honoré l'intelligence humaine, la raison humaine, et donc il nous donne la possibilité de connaître qui est Dieu, de comprendre, mais avec des limites, parce que nos paroles sont limitées, notre intellect est limité, notre compréhension est limitée, et donc on ne peut pas tout saisir du mystère de Dieu. Hein, d'où le terme de mystère qui veut dire textuellement ce qu'on n'a jamais fini de comprendre. Ce qu'on n'a jamais fini de comprendre, le mystère. Donc je vais vous dire des choses, des éléments pour entrer dans la compréhension du mystère de l'Esprit Saint, et vous voyez bien que ça ne va pas tout résoudre, et que ça dépasse ce que je vais pouvoir en dire. Et donc, le père Cantalamessa utilise quelques images intéressantes pour essayer de comprendre qui est l'Esprit Saint, comme par exemple celle du souffleur au théâtre. Le souffleur au théâtre qu'on ne voit pas, et qui souffle discrètement pour les acteurs qui oublient leur texte, qui puissent le dire et le réciter, comme ça, ni vu ni connu, aux spectateurs, de manière discrète et invisible. Vous voyez. Ou alors l'autre image, c'est l'image de la lumière, hein, du soleil ou d'une lampe torche, pour voir ce qu'il y a devant. Hein, on met la lumière par derrière. Si on met la lumière dans les yeux, bien sûr, si on regarde le soleil, on est ébloui. Par contre, si la lumière est par derrière, ça permet d'éclairer ce qu'il y a devant, de voir en face. Et donc, voilà, c'est un peu ça aussi l'Esprit Saint qui éclaire nos pas, qui illumine un peu aussi le mystère de Dieu de manière discrète, un peu par derrière, de manière cachée. Alors, on a aussi quelques termes de la tradition chrétienne, comme saint Athanase d'Alexandrie, au IVe siècle, qui dit, par exemple, le Verbe a assumé la chair, hein, pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Le Verbe a assumé la chair pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. C'est un peu aussi la saint-Séraphim de Sarov, qui est un saint orthodoxe du XIXe siècle en Russie, qui dit à nous cette phrase que j'aime beaucoup, il dit le but de la vie chrétienne, l'acquisition de l'Esprit Saint. Le but de la vie chrétienne, l'acquisition de l'Esprit Saint. D'où l'importance de la confirmation, de recevoir l'Esprit Saint, et puis comme chrétien, sans cesse de demander l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vit dans notre cœur, dans notre vie. Hein, c'est vraiment l'objectif. Et puis vous avez aussi Saint Irénée, le grand Saint Irénée de Lyon, qui a plusieurs expressions sur l'Esprit Saint, dont notamment une qui est connue, enfin assez connue, car là où est l'Église, là aussi est l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce, et l'Esprit, c'est la vérité. L'Esprit, c'est la vérité. Et quand il dit ça, Saint Irénée, il y a une vraie filiation spirituelle avec Saint Paul, très clairement.
Et l'Esprit, c'est la vérité. Alors en fait, on pourrait dire que le but aussi de l'Esprit Saint, c'est de nous faire connaître le Christ. Faire connaître le Christ, et notamment faire connaître le Christ en nous, qui est présent en nous. Et ça, c'est la parole de Dieu, quelques petites citations de la parole de Dieu qui nourrissent notre réflexion. Dans la première lettre aux Corinthiens, saint Paul dit « Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » L'Esprit de Dieu qui nous est donc donné pour connaître Dieu, pour connaître le Seigneur. Et vous savez qu'en Jean 16, Jésus lui dit « Il vous conduira vers la vérité tout entière. » Et Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc l'Esprit Saint nous conduit vers la vérité, nous conduit vers le Christ. C'est son objectif. Et enfin, toujours saint Paul, en première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, « Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur, si ce n'est par l'Esprit Saint. » Si ce n'est par l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment l'Esprit Saint qui, en nous, nous donne de confesser la foi. De professer la foi. Alors justement, le problème de l'Esprit Saint, je vais y revenir un peu en détail, c'est qu'on a un peu du mal à le saisir, et il agit plutôt de manière invisible. Et l'Esprit Saint, c'est vraiment le principe de la communion ecclésiale. On dit que l'Esprit Saint est l'âme de l'Église. L'âme de l'Église. Il y en a qui étaient à Rome avec moi, Catherine, mais que Catherine. Non, Catherine, il faut répondre à la question. Ah, merde. Alors, interrogation. Dans la basilique Saint-Pierre, il y a un magnifique vitrail en albâtre qui est le plus grand du monde. Au fond de la basilique, qui représente quoi? L'Esprit Saint, qui anime l'Église. Et ce qui est très beau dans la basilique Saint-Pierre, justement, c'est que vous avez dans la crypte et au rez-de-chaussée, qu'est-ce qui est là, surtout? Qu'est-ce qui est présent là? Ça peut-être. Le tombeau de Saint-Pierre et le tombeau des papes. Saint Jean 23, Saint Jean Paul II, Saint Pie X et tous les autres. Saint ou non, dans la crypte, il y a de mémoire 144 ou 145 papes enterrés à Saint-Pierre. Dans la crypte et au rez-de-chaussée. Ils ne sont pas tous, parce qu'il y en a combien de papes en tout? 266. Alors Tristan, oui, je ne vais pas présenter, il est stagiaire cette semaine en discernement. J'ai besoin de prier pour lui cette semaine. Je sais qu'il connaît bien chose. Donc, les papes au rez-de-chaussée, puis après, sur les colonnes de Saint-Pierre, et puis un peu dans les sphères hautes de la basilique, qu'est-ce qui est représenté? Les saints et les saintes de l'Église. Alors c'est très important parce que ça représente les deux dimensions de l'Église. La dimension hiérarchique, que représentent les papes, les évêques, les prêtres, qui nous ont une colonne vertébrale un peu pour marcher droit, pour essayer d'être droit pour marcher. Et puis, les saints et les saintes, qui représentent la dimension charismatique de l'Église, qui est un peu le cœur du corps pour donner de la vigueur, de la vie. Et vous voyez, la dimension hiérarchique, elle va permettre la continuité, elle va permettre l'unité de l'Église, qui n'est pas simple, à travers les siècles. Et puis la dimension charismatique, eh bien, elle va permettre le renouvellement, la nouveauté, Saint François, Saint Dominique, Saint Vincent de Paul, Sainte Mère Teresa, etc., pour de nouveaux charismes donnés à l'Église par l'Esprit Saint. Vous voyez, et donc ces deux dimensions, qui sont toujours très difficiles à ajuster dans l'Église, toujours, eh bien c'est l'Esprit Saint qui permet l'équilibre, qui va permettre l'ajustement de ces deux réalités. Voilà, donc vraiment l'Esprit Saint est le principe de la communion ecclésiale. Et comme le dit aussi le catéchisme de l'Église catholique, mais je ne vais pas vous dire les numéros, tout ça, parce que je vais vous aider sinon. Il dit la mission de l'Église ne s'ajoute pas à celle du Christ et de l'Esprit Saint, et elle en est le sacrement. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église est le sacrement de l'Esprit Saint, on va dire. Comme on dit que l'Église est le sacrement du Christ. Le sacrement, ça veut dire rendre visible. Vous voyez, l'Église rend visible l'œuvre de l'Esprit Saint, l'action de l'Esprit Saint, comme celle du Christ, parce que les deux sont intimement liés. On ne peut pas séparer le Christ de l'Esprit Saint. Certains ont essayé. Et donc, vous voyez, et on dit toujours que le Christ, par exemple, est le sacrement du Père. Le Christ nous donne à voir
le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Et c'est ça, en fait, l'idée du sacrement. Et donc, il faut toujours tenir ensemble que l'Église et le sacrement donnent à voir l'Esprit Saint et le Christ, et leur œuvre commune ici, dans ce monde. Et en fait, on parle bien, on va dire, de l'Esprit Saint, du moins on parle de l'Esprit Saint en parlant de ses effets, de ce que fait l'Esprit, en fait, de son action, des conséquences de ce qu'il fait. C'est pour ça que Saint Irénée a cette belle expression en disant l'Esprit Saint, c'est la communicatio Dei, c'est-à-dire communication de Dieu. L'Esprit Saint est communication de Dieu. Le but est de communiquer Dieu et de donner Dieu. D'accord? C'est un peu l'objectif, et il va notamment le faire par les dons de l'Esprit Saint. Les 7 dons de l'Esprit Saint que vous retrouvez dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 11, versets 1 et 2. En Isaïe, dans l'Ancien Testament, c'est là qu'on retrouve les dons de l'Esprit Saint, et puis il y a aussi les fruits de l'Esprit Saint. Les 12 fruits de l'Esprit Saint, dans la lettre aux Galates, de Saint Paul aux Galates, au chapitre 5, versets 22-23. Les fruits de l'Esprit Saint, vous en connaissez là, vous pouvez me citer? Magnanimité, joie, bienveillance, paix, maîtrise de soi, douceur, modestie, unité. Et donc, voilà ce que va provoquer l'Esprit Saint. On va voir comment c'est par là qu'on voit comment il agit, par ses effets. D'accord? Donc, hier. Et donc, on le dit dans le grand credo de lycée Constantinople, vous savez qu'il va changer dimanche prochain, avec un mot nouveau qui apparaît, juste pour vous aider au Scrabble. C'est vraiment l'Église, elle vous donne plus de même nature que le Père, mais consubstantiel au Père. Et depuis là, dans le bulletin paroissial, ouais, mais en fait, c'est parce que, de même, comme disait Maritain, on l'a cité, c'est-à-dire qu'il dit, moi je suis de la même nature que M. Pompidou, mais je ne suis pas consubstantiel de M. Pompidou. Et effectivement, on est de la même nature humaine, mais on n'est pas consubstantiel. Et alors, le consubstantiel, effectivement, est compliqué, mais il essaye de dire quelque chose qui est difficile à dire, en fait, que vraiment, le Fils, le Père et l'Esprit Saint sont les mêmes, sont identiques, c'est la même nature divine, c'est un seul Dieu. C'est ça que ça veut essayer de dire, de manière compliquée. En tout cas, dans le Grand Credo, on dit surtout, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Qui est Seigneur et qui donne la vie. Donc, le principe même de l'Esprit Saint, c'est de donner la vie. C'est d'être vivifiant. C'est d'être vivifiant. C'est de vivifier. C'est de donner la vie de Dieu. C'est quand même pas rien. Quand on veut vivre l'Esprit Saint, d'être vivifié par l'Esprit Saint, par son œuvre. Et donc, si Jésus, le Fils, nous révèle qui est le Père, eh bien, l'Esprit Saint, lui, nous révèle qui est le Père et le Fils. Donne de connaître qui est le Père et le Fils. Parce que l'Esprit Saint fait l'unité des deux. Et c'est vraiment l'Esprit Saint qui va nous révéler en plénitude le mystère de la Trinité, qui est loin d'être simple. Je vais essayer de donner quelques éléments, mais le mystère de la Trinité, là, si vous... et un spinner, j'ai fait ça en homélie déjà. Un spinner, ça a 3 petites branches. Quand vous le tournez, on en voit qu'un. C'est le principe, donc il y a une seule nature divine en 3 personnes. D'accord? En fait, il faut juste penser à l'amour pour parler de la Trinité. Dieu, voilà, 3, par principe, l'amour se donne. Et donc, si Dieu est amour, Dieu se donne, il y a une circumcision, compliqué. C'est une sorte de ronde d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Pour se donner, et nous sommes le fruit d'un débordement de cet amour. Parce que l'amour, en se donnant, eh bien, grandit, toujours, parce qu'il se donne. Et nous, on est le fruit complètement gratuit d'un débordement de cet amour de Dieu, par l'essence même de Dieu. Alors, je vous évite quelques éléments un peu compliqués, mais parce que j'ai pris pour base le cours que je donne au séminaire. Voilà. Mais j'ai 18 heures sur ça, donc je condense. Je vous évite tout ce qui est voilà, Trinité immanente, Trinité économique, tout ça. Pourtant, c'est très intéressant, mais
Vous avez des questions peut-être? Alors vous voyez que le mot esprit, très concrètement, il vient de l'hébreu Ruach. R-U-A-H. R-U-A-H. Ruach. Qui se traduit par souffle, par vent. Souffle ou vent, d'accord? Et c'est cette image du vent qui est la première, je dirais, de manière biblique, en tout cas dont se sert même le Christ, pour parler de l'Esprit Saint, par exemple à Nicodème. Nicodème en Jean chapitre 3. De même au soir de Pâques, quand Jésus ressuscité apparaît, il souffle sur les apôtres. Au soir de Pâques, il souffle sur eux, dont l'Esprit Saint. Et puis de même à la Pentecôte, en acte 2, même si c'est les langues de feu, eh bien il y a Saint Luc parle d'un grand coup de vent, violent, au moment où descend l'Esprit Saint sur les apôtres. Donc la première image pour parler un peu de l'Esprit Saint, c'est ça, Ruach, le souffle, le vent. On reviendra sur d'autres images ensuite. Et puis donc l'Esprit Saint, pour mettre en lien avec la Trinité, c'est donc la troisième personne de la Trinité, avec le Père et le Fils, donc distinctes et unis. C'est ça qu'il faut toujours retenir. J'avais déjà parlé, la foi catholique, elle est profondément paradoxale. Il faut tenir la réalité du paradoxe, ce qui n'est pas simple. Les orthodoxes parlent d'antinomie, des choses qui semblent opposées et qu'il faut tenir ensemble. Dieu est 1 égale 3. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. L'Église est sainte, composée de pécheurs. D'accord? Et ça, c'est fondamental. Et c'est ça la foi catholique, kathos, le tout. On prend tout. Et si on ne prend pas tout, et si on choisit une partie, la traduction exacte, c'est hérésie, hérétique. Je choisis. L'hérétique, celui qui choisit. Il choisit que Jésus est seulement Dieu, ou bien seulement homme, mais pas les deux. Voyez? Et le catholique, lui, il choisit l'ensemble du mystère. Il ne comprend pas tout. C'est l'Esprit Saint qui donne de tenir ensemble ce qui peut sembler opposé au contraire à la raison humaine, et qui est fondamental pour tenir le mystère de Dieu. D'accord? Et qui a mis un peu de temps à se définir, et qui continue. Il y a encore des théologiens qui cherchent et écrivent pour essayer de toujours mieux entrer dans ce mystère de Dieu. D'accord? Alors, d'autres noms pour parler de l'Esprit Saint, au-delà des images, qui sont employés ou dans la Bible, enfin surtout dans la Bible, c'est paraclet, c'est-à-dire avocat, celui qui vient paraclet, l'avocat, le défenseur, le consolateur, celui qui vient consoler, celui qui vient défendre, celui qui vient inspirer les bonnes paroles au bon moment. Ça vous est tous arrivé. Des fois, la bonne parole au bon moment, on ne s'y attendait pas. Amen, merci Seigneur. Ça vous a bien aidé. Donc, toujours penser à remercier et dire à l'Esprit Saint qui est là. Et toujours penser à prier l'Esprit Saint avant, sans cesse, pour se laisser inspirer. Parce que des fois, on va un peu tenir le guidon trop tout seul. Et donc, la petite, je dirais, petite subtilité, c'est que l'Esprit Saint, il est le don de Dieu, il est Dieu lui-même. Il est le don de Dieu, il est Dieu lui-même, parce que, encore une fois, Dieu est amour. Donc, par définition, Dieu se donne. Dieu est don. On pourrait dire Dieu est amour, on pourrait dire Dieu est don. Il ne peut pas faire autrement que de se donner, que de se communiquer. Et d'où le fait que l'Esprit Saint, en plus d'être le don de Dieu, il est Dieu lui-même, par ce biais-là. D'accord? Pour pas compliquer trop les choses. Alors, justement, comme j'ai pu vous le dire, et j'insiste là-dessus, justement, l'Esprit Saint, c'est bien l'Esprit du Christ. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Il y a Saint Paul dans la lettre aux Romains. Alors, on va dire, un des plus beaux textes sur l'Esprit Saint, c'est en Romains, chapitre 8. Si ce soir, avant de vous coucher, parce que là, on n'a pas le temps, c'est trop long, vous voyez Romains, chapitre 8, les paroles de Saint Paul sur l'Esprit Saint. Après, si vous pleurez, tellement c'est beau. Vraiment. Et voilà, l'Esprit Saint qui fait de nous des fils, des enfants d'adoption qui crient Abba, Père, en nous, parce qu'on ne s'est pas pris comme il faut. Et justement, en Romains 8, Saint Paul dit qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et donc, c'est pour appartenir au Christ, il faut vivre l'Esprit du Christ, de l'Esprit Saint. Ou encore Saint Paul, justement,
très beau passage aussi en deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc on a plusieurs exemples comme ça, je vous évite la liste, et où on parle de l'Esprit Saint comme Seigneur. Et ce terme de Seigneur, c'est pour désigner Dieu. C'est comme ça que petit à petit, pas automatiquement, mais quand ça a été remis en cause, on a pu définir en 381, au Concile de Constantinople, que l'Esprit Saint était aussi Dieu, et que c'était bien la Trinité qu'on confessait, que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la grande chance des hérésies. Il faut remercier d'avoir des hérétiques et des hérésies, parce que ça nous oblige à définir notre foi. En fait, au départ, les chrétiens, ils priaient l'Esprit Saint, ils croyaient en l'Esprit Saint, mais il n'y avait pas d'obligation et de nécessité de définir très clairement qu'est-ce que l'Esprit Saint, etc. Et c'est en fait des personnes hérétiques, souvent des évêques et des prêtres, c'est les pires, j'en sais quelque chose, c'est souvent comme le prêtre Arius en Égypte, qui a fait l'arianisme, et bien d'autres, qui choisissent justement quelque chose, et qui par exemple là ont choisi que l'Esprit Saint, c'était pas Dieu. Et donc l'Église était obligée de se retrouver en concile, avec des évêques, avec des théologiens, pour essayer de scruter la parole de Dieu, de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, dans la prière, de définir, eh bien, quelle est la foi, notamment sur cette question-là. Et pour dire, eh bien oui, l'Esprit Saint est Dieu. Et toujours dans Romains 8, Saint Paul dit, l'Esprit Saint, dit l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. D'où l'importance, je ne vais pas en parler, mais de Sainte Élisabeth de la Trinité, que peut-être certains ont déjà lu, cette jeune carmélite française à Dijon, à la fin du XIXe siècle, qui a beaucoup écrit sur Sainte Élisabeth de la Trinité, qui a beaucoup écrit sur la Trinité, et sur l'inhabitation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui habite en nous, et qui est vraiment la source de vie. Alors, lisez le Romains 8, vous verrez, il y a des choses extraordinaires. Et justement, Jésus est le Christ. Et le Christ, c'est du grec, la traduction c'est le oint, celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction de l'Esprit. En fait. Il a reçu l'onction de l'Esprit, il est Christ, il est le Messie. Ça aussi, une autre définition. Donc c'est lui qui vraiment est habité par l'Esprit Saint, est habité par l'Esprit Saint qui nous donne une foi ressuscitée. Vous savez, au baptême, qui est un beau témoignage de la Trinité, on entend la voix du Père avec la colombe qui descend sur le Christ. On pourrait se dire, pourquoi Jésus doit recevoir l'Esprit Saint, puisque il est le Fils de Dieu et il est complètement rempli de l'Esprit Saint. Eh bien, pour révéler d'abord la Trinité, le Père et l'Esprit Saint, pour mieux nous le dire, pour mieux nous le signifier, et puis pour mieux montrer qu'il est venu rempli de l'Esprit Saint pour nous le donner à nous, ses frères et sœurs. On a ça également à la transfiguration. Comment est représenté l'Esprit Saint à la transfiguration, chers amis? Parce qu'au baptême, c'est en forme de colombe, et à la transfiguration, voilà. Pas le feu, les flammes. Non, pas la lumière, c'est pas loin. La nuée lumineuse. La nuée, c'est une image de l'Esprit Saint. Une montagne à Moïse, etc., où il y a la nuée, une nuée, c'est une des images aussi de l'Esprit Saint. Je vais y revenir en donnant plus d'informations. Mais effectivement, comme je vous l'ai dit, l'Esprit Saint demeure ce côté insaisissable, qu'il faut toujours prendre le temps de discerner, de mieux cerner ce qu'il nous dit, sa présence, parce que c'est son principe même. Vous savez que Jésus est monté au ciel, et heureusement, parce que c'est comme ça qu'il a pu nous donner l'Esprit Saint. On donne l'Esprit Saint. Parce que Jésus avait cette réalité de chair incarnée dans une culture, dans une langue, à une époque, et monté au ciel pour nous donner cet Esprit Saint qui transcende toutes les cultures, toutes les langues, qui est là pour révéler le Christ à tous les peuples, à toutes les nations. Comme Jésus le demande à la fin de l'évangile selon Saint Matthieu, allez,
de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà un autre témoignage de la Trinité. À la fin de Saint Matthieu, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Égalité des trois personnes, preuve de l'existence de la Trinité. Alors justement, je vous ai parlé tout à l'heure des appellations de l'Esprit Saint, consolateur, paraclet, défenseur. Les symboles de l'Esprit Saint. Alors on a parlé de la colombe, on a parlé de la nuée lumineuse, mais selon vous, qu'est-ce qu'il y a comme autre symbole dans la Bible pour signifier, pour symboliser, pour représenter l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu? Le feu, l'eau, la lumière. On a le sceau aussi, le sceau, le doigt également. Il y avait ça justement dans le livre de Daniel. Effectivement, on a, alors c'est surtout l'eau, c'est un des plus importants pour l'Esprit Saint, on le voit au baptême, mais déjà dans la Bible, la nuée et la colombe, etc. Et donc on pourrait dire aussi, par exemple, c'est une belle image qu'un théologien français a utilisée, vous voyez où le Christ est la parole de Dieu, et l'Esprit Saint est le souffle, et sans le souffle, il n'y a pas de parole. Sans le souffle, vous voyez, c'est une image intéressante, mais il y a besoin des deux, la parole et du souffle pour entendre, pour que ces paroles créent. Et vous savez que dès le début de la Bible, dans la Genèse, au tout début, il est dit « et l'esprit planait sur les eaux ». Le tohu-bohu, c'était informe, forme de chaos, et l'Esprit Saint planait sur les eaux, et Dieu dit « cela fut ». Donc Dieu dit, le Christ, qui est la parole de Dieu, agit par l'Esprit Saint pour créer. Et après la résurrection, pour nous recréer. Et à la fin, le livre de l'Apocalypse, je vais revenir tout à l'heure, et une des dernières paroles du livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, c'est l'Esprit et l'épouse disent « Viens, Seigneur Jésus ». Viens, Seigneur Jésus. L'Esprit et l'épouse. Vous voyez l'Esprit Saint présent dans toutes ces réalités-là. Donc la parole est le souffle. Et donc, effectivement, comme j'ai pu vous le dire aussi, c'est que vraiment le principe même de l'Esprit Saint, son essence, sa raison d'être, c'est de donner la vie. C'est de vivifier. Véritablement. C'est de donner la vie. C'est celui qui donne la vie. Vous avez Saint Irénée qui a une autre très belle image pour parler de l'Esprit Saint en lien avec le Fils, avec le Christ. Il dit que le Christ, le Fils et l'Esprit sont les deux mains du Père pour créer. Ils sont comme le comme, l'importance du comme, l'analogie. Le Christ et l'Esprit Saint ne sont pas les deux mains du Père. Ils sont comme les deux mains du Père. Très important parce qu'il y a beaucoup d'erreurs de compréhension qui sont faites par cet oubli du comme. Parce que le est, ça fait identification. Donc voilà. L'analogie, voilà, les images, les symboles nous aident à comprendre ce que c'est. Voilà. L'Esprit Saint est comme une colombe. C'est comme ça dans l'Évangile. L'Esprit Saint descendit Jésus comme une colombe. C'est pas une colombe, l'Esprit Saint. C'est comme une colombe. Et la nuance, c'est très important. Ça évite beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Donc il faut toujours bien faire attention aux termes et aux textes. Et puis l'Esprit Saint, mais alors déjà dans l'Ancien Testament, on a dit les images de l'eau, de la lumière, du feu, le buisson ardent. Moïse, Dieu lui parle. Ce buisson qui ne se consume pas par ce feu. On trouve ça de manière assez intéressante. Je ne sais pas si la Pentecôte, c'est combien de jours après Pâques? 50. Et vous savez que c'est une fête juive à la base. La Pentecôte juive. Est-ce que vous savez ce que fêtent les Juifs à la Pentecôte? La loi. Le don de la loi sur le mont Sinaï. Après la Pâque, donc la sortie d'Égypte, traverser la mer Rouge, par Moïse et les Hébreux, ils vont dans le mont Sinaï, et sur le mont Sinaï, Dieu donne à Moïse et au peuple les 10 commandements, les tables de la loi. Et ça, c'est, pour les Juifs, c'est leur fête de Pentecôte. C'est la Pentecôte juive des tables de la loi. Et donc,
et ça, c'est pour moi, je trouve ça très beau, je ne sais pas, j'ai découvert ça m'a beaucoup touché, c'est que, je trouve la Pentecôte chrétienne, qui est 50 jours après Pâques, c'est le don de l'Esprit Saint. D'accord? C'est le don de l'Esprit Saint, c'est une nouvelle alliance, non pas gravée sur les tables de pierre, mais une nouvelle alliance gravée sur les cœurs. C'est la loi de l'amour. La loi de l'Esprit Saint, la loi de l'amour gravée dans les cœurs, sur les cœurs, commandement de l'amour de Dieu et de son prochain. Hein? Quel est Jésus, le plus grand des commandements? Il lui dit le scribe. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les deux commandements qui en font qu'un. Le nouveau commandement de l'amour de Dieu et son prochain, qui peut se vivre par l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint, inscrit dans nos cœurs, notamment depuis la Pentecôte. Alors vous savez, il y a 50 jours à le temps pascal, parce que Jésus il souffle déjà l'Esprit Saint sur les apôtres le soir de la résurrection, et de même, don de l'Esprit Saint, les apôtres autour de quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Donc 50 jours après, une fois que Jésus est déjà monté au ciel. Tout ce temps long de 50 jours pour toujours mieux accueillir l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur. Et on a de même dans l'Ancien Testament plusieurs exemples, je ne vais pas trop détailler, mais vous avez en Jérémie 31, la nouvelle alliance qui sera donnée, qui est promise par Dieu, qui sera gravée dans le cœur. Oui. Et puis pareil en Ézéchiel 36, il y aura le don d'un esprit nouveau, l'esprit nouveau qui viendra révéler toutes choses, recréer toutes choses, avec le torrent, enfin il y a plusieurs images comme ça, le torrent qui sort du côté du temple, le torrent d'eau vive, où plein d'arbres, de fruits poussent, qui sont des remèdes, tout ça qui prépare à la venue de l'Esprit Saint du côté du Christ. Voilà, donc on est dans la plénitude des temps. Nous sommes dans les derniers temps, où le Christ est venu, il nous a donné l'Esprit Saint pour que nous vivions ces derniers temps, cette plénitude des temps, vraiment, qu'on les vive dans le Seigneur, en Dieu, animé par l'Esprit Saint. On le dit, je prends l'Esprit Saint qui a parlé par les prophètes et qui est donné maintenant à la fin des temps, parce que le Messie est venu, Christ est venu, pour nous donner l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint nous révèle qui est Dieu. Il nous fait vivre de Dieu, nous fait enfants de Dieu. Alors, vous voyez, il y a Saint Jean-Baptiste qui achève c'est le dernier des grands prophètes, vous savez, Jean-Baptiste, qui dit c'est le dernier des prophètes, qui est là juste pour préparer le chemin du Messie, du Christ, promis dans les évangiles, et donc avec tout ce qu'il y a du baptême, etc., qui révèle aussi la Trinité. Et puis, bien sûr, la figure de Marie, la Vierge Marie, parce que Marie est préparée par l'Esprit Saint, qui est immaculée, qui est la nouvelle arche d'alliance, pour accueillir la parole de Dieu, l'amour, Dieu lui-même, le Christ, le Fils de Dieu. Alors elle est comblée de grâce aussi, comblée de l'Esprit Saint, comblée des dons de Dieu, et elle est là au moment le plus important de la vie du Christ, et notamment, la croix, elle est au pied de la croix, et vous savez que le côté du Christ est transpercé, d'où sort l'eau et le sang, qui est un des moments de la naissance de l'Église, puisque l'eau, le baptême, le sang, l'Eucharistie, et c'est les sacrements, c'est l'Esprit Saint qui est donné là, également du côté du Christ. Et Marie est là, elle est témoin de cela, et il nous la donne comme mère. Et puis bien sûr, Marie est présente à la Pentecôte, avec l'Église naissante, pour que par Marie, l'Esprit Saint soit donné aux membres de l'Église, aux apôtres, à ceux qui sont là, pour aller annoncer à tous la bonne nouvelle. Donc ça, je vous l'ai dit déjà. Donc le Seigneur, le Christ, doit mourir doit monter au ciel pour nous donner l'Esprit Saint à la Pentecôte. Donc l'ascension liée avec la Pentecôte. Donc vraiment, il faut qu'il remonte vers le Père pour nous donner son Esprit Saint. Il est dit en Jean 16, je cite, « Cependant, je vous dis la vérité, dit Jésus, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et si je pars, je vous l'enverrai. »
pour recevoir donc l'Esprit Saint. Et donc c'est comme ça que l'Église vit de l'Esprit Saint, naît de l'Esprit Saint, est animée de l'Esprit Saint pour continuer l'œuvre du Christ dans le monde. Hein, l'Église qui est le corps du Christ, qui est temple de l'Esprit Saint, comme on dit pour parler de l'Église, et qui assure l'Église cette continuité, hein, le corps du Christ, pour continuer par les sacrements, par la parole, par la prédication, par l'annonce de la foi, à faire cette maternité de l'Église, à faire naître des enfants nouveaux à Dieu le Père, hein, dans l'Église qui est le corps du Christ. Donc ça, c'est une notion intéressante, importante. Je vais attendre que ça passe. Par rapport au fait que l'Esprit Saint est Dieu, hein, je vous ai dit donc quel concile déjà? Quelle année? 381. Constantinople. Et donc, Constantinople, c'est là qu'on définit donc, le troisième article du Credo sur l'Esprit Saint, pour dire que vraiment l'Esprit Saint est Seigneur, parce que certains le contestaient. Hein, encore une fois, certains le contestaient de manière très, très virulente. Alors, avec plusieurs arguments que je vous évite. Mais c'est notamment Athanase d'Alexandrie et Basile de Césarée, sont deux grands pères de l'Église, deux grands docteurs de l'Église au IVe siècle, qui vont défendre ardemment la divinité de l'Esprit Saint, qui ne peut pas être une créature, voilà, mais qui est Dieu, un créateur. Il ne peut pas être une créature qui communique Dieu lui-même, parce que Dieu est fait pour se communiquer, hein, avec cette parfaite égalité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Vous avez un psaume, par exemple, de Basile, qui dit un psaume, le psaume 33, qui dit le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Par le souffle de sa bouche. Par la parole et le souffle. Pour ça, dans le psaume 33, en lien avec d'autres passages de l'Écriture, voilà, pour nous parler de l'Esprit Saint. Et le concile de Latran IV, en 1215, c'est un concile très important dans l'Église. 1215, dira ça pour essayer de continuer à expliquer. Il dira, c'est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré, et le Saint-Esprit qui procède. Le Père et le Fils. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails parce que là c'est compliqué. Tout ce qui est procession de l'Esprit Saint, le filioque. Hein, nous, catholiques, nous disons que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Le filioque. Nos frères orthodoxes ne disent pas ça. Ils disent que l'Esprit Saint procède du Père seulement. Alors ils disent même, c'est même pas dans le credo. Alors la compréhension, alors il y a plein de. Je parlais, je ne vais pas entrer dans les détails, puis sinon avant c'est 3 heures de cours, donc sur le filioque, donc on ne va pas faire, mais c'est derrière ça on pense la même chose en fait. Fondamentalement les orthodoxes et les catholiques, ils avaient des commissions paritaires, enfin commissions ensemble pour essayer de définir, et derrière il y a la même idée. Et c'est vrai que les orthodoxes font très attention à on appelle ça la monarchie du Père, pour faire que le Père soit l'unique principe de toute chose, et qu'il, de même pour l'Esprit Saint, voilà. C'est les subtilités du filioque, mais je ne vais pas entrer en détail, sinon je vais vous plaire. Voilà un peu pour quelques éléments d'introduction sur l'Esprit Saint, avant la prochaine fois de vous parler des dons de l'Esprit Saint, et ces dons, et puis de finir en conclusion par la vie spirituelle, la vie dans l'Esprit Saint, qui est le principe même, comme je vous l'ai dit, c'est le principe de vie. Et déjà, un petit quart d'heure, c'est pas mal, ce que j'avais prévu à peine. C'est d'abord un petit temps là, de 5-10 minutes, s'il y a des questions d'échange sur ce que je viens de vous dire, ou d'autres choses que je n'ai pas dit. Oui, frère? Quelle est l'étymologie du mot paraclet? L'étymologie, comme ça, je ne vais pas vous dire. C'est ce mot qui est un peu bizarre, c'est du grec, hein, c'est du paraditos, c'est du grec, qui veut dire vraiment avocat. Alors vous savez, pour la petite histoire d'ailleurs, je fais un excursus, mais c'est une des raisons de l'origine de l'islam, je ne sais pas si vous le savez, enfin, puisque il semblerait, parce que moi je ne suis pas un islamologue, et je ne connais pas bien l'arabe, il semblerait que les traductions du mot paraclet donnent le mot Ahmed.
en islam, et qu'on attend. Voilà. Quand Jésus dit « je promets le Paraclet qui va venir », c'est comme ça qu'il justifie la venue du Mohammed, le dernier des prophètes, etc. pour l'islam. Et selon les traductions, il y a ces éléments-là qui est assez étonnant. Bon, après, je ne rentre pas dans le détail non plus, parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire, on n'aura pas le temps. L'étymologie, voilà, Sparakitos, c'est avocat, celui qui défend, en grec. Oui, Olivier. On dit que la Sainte Vierge a conçu du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint en elle qui conçoit le Christ de manière surnaturelle. Alors là, ça dépasse les éléments de compréhension. Mais pourquoi est-ce qu'on met le Saint-Esprit dans la conception et non pas Dieu le Père? Là, c'est Dieu le Père qui envoie l'Esprit Saint pour concevoir le Fils. De fait, Marie est remplie de l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint en elle qui conçoit le Fils. Justement, tout est logique parce que l'Esprit Saint qui donne les dons, et c'est par l'Esprit Saint que le Père peut donner le Christ au monde, et par Marie qui est figure de l'Église. Donc c'est bien par Marie, c'est par l'Église qu'on peut vivre et recevoir l'Esprit Saint. Et en nous, par Marie, l'Esprit Saint conçoit le Christ en nous. Nous avons à être tous baptisés d'autres Christ, pour vivre de cet Esprit Saint et en rayonner. Christine? Oui, quand vous avez décrit, d'abord à Saint-Pierre, il y avait donc l'Église, la hiérarchie, Oui. les saints et le peuple de Dieu. Mais c'est le peuple de Dieu, c'est dans tout ça. Puisque justement, c'est quand le peuple est dans la basilique Saint-Pierre, et alors tout autour de l'autel d'ailleurs, il est pris dans ces deux dimensions, hiérarchique et charismatique. Le peuple de Dieu a la dimension charismatique, d'ailleurs c'est la plus importante parce qu'il y a un très beau texte de Ratzinger, si certains le veulent, je pourrais vous l'envoyer. Je le donne au séminaire systématiquement et on a des très très beaux échanges. C'est Ratzinger qui a fait un discours à la Pentecôte 98 à Rome pour les mouvements du renouveau, et c'est magistral, Ratzinger, et il parle de ça et il dit justement d'où l'importance du célibat dans des prêtres dans la hiérarchie, parce que ça montre que la base de la dimension hiérarchique est un charisme donné par Dieu. C'est un don qui est fait par Dieu. C'est pas un truc qu'on se transmet de famille en famille, de clan en clan, etc. Mais c'est un charisme, c'est un don de Dieu, et un appel particulier du Seigneur. Et donc la dimension hiérarchique a elle-même une base charismatique. Une base qui est un don de l'Esprit Saint, un appel spécifique du Seigneur. Et vous voyez ces deux dimensions, moi j'ai travaillé beaucoup ces deux dimensions, et c'est très important. Et bien voir leur complémentarité, mais leur articulation qui est difficile. Parce que l'unité, pour que l'Église continue à annoncer, il y a besoin d'unité, ça tire un peu de partout, garder l'unité pour faire la continuité dans le temps. Et donc c'est quelque chose qui est une institution, de par la hiérarchie, donc qui est lourde à réformer, qui a ses pesanteurs, qui a ses difficultés, qui ses limites, ses faiblesses, et puis qui est bousculée par une dimension charismatique nécessaire, où l'Esprit Saint il continue à œuvrer dans l'Église pour inspirer des nouveaux chemins, des nouvelles réalités, pour continuer d'annoncer la bonne nouvelle. Et ça c'est important pour la nouveauté. Et vous voyez, par exemple, les communautés ecclésiales protestantes, qui n'ont plus de dimension hiérarchique, qui sont que dans la dimension charismatique, elles ont plein d'idées tout le temps, elles sont à fond partout. Par contre, elles sont ultra divisées, parce que ça part dans tous les sens. Un pasteur qui veut faire son église, il fait son église, évangélique ou baptiste ou pentecôtiste. Et donc il va trouver plein de choses super, mais par contre, il n'y aura pas d'unité ecclésiale, il n'y aura pas de communion ecclésiale, et ça, au moins visible, et ça pose une difficulté. Ah ben tout à fait. Dès le départ, ça s'est jamais bien passé. Depuis le départ, il y a des problèmes. Il faut le savoir, c'est quand même relativisé. Déjà, Saint-Paul, il s'est tapé sur la gueule. Alors oui, donc c'est toujours rassurant. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit Saint est donné par l'Église dans l'Église, mais il déborde. Voilà. L'exemple qui m'a vraiment frappé, c'est Bakita. Oui, tout à fait. Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Et puis heureusement que nos frères, on reconnaît le baptême de nos frères protestants et de nos frères orthodoxes. On les reconnaît, ils sont valides. Et heureusement qu'ils
penser qu'ils vivent aussi de l'Esprit Saint, parce que l'Église, elle a une partie visible, voilà, et une partie invisible. Et il faut tenir les deux. Les protestants, pour eux, l'Église, elle n'est que invisible, elle n'est pas visible. Nous, on tient les deux. Elle est visible et invisible. Et le canal principal de l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est l'Église, par les sacrements notamment. Et bien sûr que l'Esprit Saint ne se limite pas à ça, il déborde les canaux que nous avons, que Dieu nous a donnés. Ça va beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on croit, on est les derniers un peu à défendre ça, la loi naturelle de la conscience, où un homme, une femme, d'ailleurs païen, enfin non chrétien, qui veut une vie droite, qui vit une vie droite, juste et bonne, qui ne connaissent pas le Christ, peuvent tout à fait être sauvés par le fait même qu'ils, en conscience, ils font le bien. Ils font le bien. Alors c'est plus facile avec le Christ, parce que voilà, mais c'est aussi possible. Vous vouliez dire, Agnès? Non, c'était toujours sur cette dimension hiérarchique et charismatique. Est-ce que, comment l'Esprit Saint, comment Dieu a su avec l'Esprit Saint les disparités dans le temps? C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu des époques, moi je pense à l'époque du grand schisme en 14e, 15e siècle, là où visiblement la hiérarchie était. Alors c'était plus trop ça, donc il a fallu une Sainte Catherine de Sienne par exemple, mais du coup ça a duré très longtemps, cet obscurcissement, on va dire, de l'Église dans sa hiérarchie. Et alors, du coup, c'est plutôt le charisme de Sainte Catherine de Sienne, par exemple, ou d'autres qui poussent à avancer. Mais pendant toute cette période-là, l'Église, elle est déséquilibrée. Enfin, est-ce que tout ça, comment ça se tient C'est encore le Seigneur un jour, mais... Non, mais est-ce que vous pourriez avoir... Non, mais par contre, c'est comme le pape Alexandre VI Borgia, qui a une vie absolument dissoluble, catastrophique. Mais par contre, au niveau de l'orthodoxie de la foi, et c'est comme pendant le grand schisme, il y a 2-3 papes en même temps. C'est une expression un bordel monstre. L'orthodoxie, oui, non. Non, mais comparez pas les choses. Voilà, ça peut être trop bientôt. Et l'orthodoxie de l'Église, de la foi, par contre, ils n'ont pas remis en cause un dogme, vous voyez, de la foi. Donc dans l'expression, dans la vie concrète, effectivement, il y a des divisions, des oppositions, il y a du jeu politique, il y a plein de choses. Voilà. Alors, Dieu se sert de ça aussi pour avancer, et la dimension charismatique, souvent dans des moments comme ça, dans des moments un peu d'obscurcissement, de difficulté, souvent Dieu suscite. Vous voyez, les vrais réformateurs dans l'Église, c'est rarement la hiérarchie, c'est souvent des saints que Dieu envoie. Les vrais réformateurs de l'Église, c'est des saints. Saint François d'Assise en est le meilleur exemple. Il y en a plein d'autres. Et je vous disais un truc ce matin sur le pape, c'est Paul III, qui prend la suite d'Alexandre VI Borgia. L'Église est dans une situation abominable. Rome a été pillée. C'est une catastrophe. Et il prend le temps d'appeler de bons évêques, de bons cardinaux, pour ensuite faire le concile de Trente et pouvoir réformer l'Église. Et effectivement, une Sainte Catherine de Sienne, une Sainte Brigitte de Suède, à la même époque, etc., on fout des coups de pied au cul au pape pour qu'il rentre à Rome et puis qu'il se mette à bosser un peu. Ah, la dimension charismatique. Voilà, mais ça, le Seigneur, il sait servir de tout, même dans un moment comme ça, pour ajuster les deux, articuler les deux selon les époques. Ça reste une grande part du mystère. On va voir vraiment. Une autre question par rapport à ça? Ça va? Ok? Alors si ça va, on passe à l'Apocalypse. On est dans ta ligne, c'est parfait. Justement, il y a un vrai lien parce que, vous savez, les actes des apôtres ont été écrits par Saint Luc, comme évangile, et les actes des apôtres, on l'appelle l'évangile de l'Esprit Saint. Les actes des apôtres. Parce que c'est le récit des premières communautés chrétiennes, des premiers chrétiens. Et je crois, si je ne me trompe pas, que dans les actes des apôtres, à 56 reprises, il est mentionné l'Esprit Saint. Et par exemple, l'Esprit Saint et nous avons décidé que, etc. Et donc l'Esprit Saint conduit à aller vers Corneille, qui est un païen, et qui connaît déjà le Christ pour qu'il soit baptisé, etc. Et on voit donc ces premières communautés chrétiennes
l'Église naissante, qui est celle qui vit de l'Esprit Saint, qui est conduite à droite à gauche, qui va même se servir des persécutions à Jérusalem pour se répandre en Galilée, à Antioche, etc. Et donc, à cause de la persécution, grâce à la persécution, va pouvoir annoncer la bonne nouvelle plus largement à d'autres peuples qui ne connaissaient pas encore la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Et on le voit aussi donc dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse qui est donc le dernier livre de la Bible, comme je vous l'ai dit, qui notamment se termine par ces phrases, c'est pas exactement les dernières paroles, mais presque. L'Esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». Viens Seigneur Jésus. Et donc l'Apocalypse, c'est vraiment un récit, on va y revenir plusieurs fois, et notamment maintenant avec la vidéo, d'une attente confiante du retour du Christ. De chrétiens qui sont persécutés et qui prient. L'Apocalypse, c'est un très bon témoignage au niveau de la liturgie, de la prière de ces premiers chrétiens, de ces communautés, de cette Église naissante, qui en temps d'épreuve, en temps de persécution, prie et célèbre pour se centrer sur le Christ, qui est source de toute espérance, et qui leur donne de tenir bon. Parce que voilà, l'Esprit Saint est l'âme de l'Église. Alors, vous allez entendre, l'auteur de l'Apocalypse, traditionnellement on dit que c'est l'apôtre Saint Jean, qui a écrit l'Évangile et les lettres, ou Jean le presbytre, ça veut dire Jean l'ancien, presbytre, prêtre, ça veut dire ancien. Et là, c'est deux éléments assez traditionnels en fait, et voilà, on n'a jamais su trop trancher. On pense qu'il a été écrit entre 60 et 96 après Jésus-Christ, donc c'est un des derniers livres, c'est le dernier même écrit, qui est dans le canon des Écritures. Il y a 22 chapitres. Et donc son style est un style apocalyptique, qui n'est pas le seul, on y reviendra. Il y a d'autres livres, vous connaissez d'autres livres dans la Bible, voilà, Daniel, le livre de Daniel, qui est un style apocalyptique, qui est le plus clair. Il y en a d'autres passages dans certains livres comme Ézéchiel, il y a des styles apocalyptiques dans ces passages-là. Mais surtout, je vous savez, apocalypse ne veut pas dire catastrophe, ne veut pas dire fin du monde. Apocalypse, ça veut dire... Bravo. Et à la messe, révélation. En grec, révélation. Ce qui est dévoilé. C'est dévoilé, c'est dévoilé. Révélation. Nous révèle voilà, qui est le Christ et quelle est l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ, au cœur de son Église. Et alors, c'est un texte Apocalypse qui est très symbolique et qui donc a permis de multiples interprétations avec des gros problèmes. Parce que c'est le problème du texte symbolique, c'est que derrière ça, on peut interpréter de mille manières, mais ça, j'y reviendrai surtout au dernière session au mois de mai, sur tous ces détails un peu d'interprétation pour vous. Voilà, j'ai évidemment envie de revenir. Donc voilà, quelques éléments d'introduction. On va d'abord maintenant regarder le premier épisode donc, des 7 églises de l'Apocalypse, notamment avec le lieu de l'écriture de l'Apocalypse dans l'île de Patmos, donc une île grecque au large de la Turquie actuelle, vous allez voir. C'est vraiment très bien fait. Vous allez voir, c'est une bonne qualité de vidéo. Et puis, après ça, je vous donne quelques éléments qui redisent ou qui complètent, qui précisent ce que vous allez entendre. Surtout si vous avez des questions pendant la petite vidéo que vous pouvez demander après, vous n'hésitez pas à les noter. On va voir ça, ensemble après la petite vidéo. Ça va ? Le livre de l'Apocalypse est le livre le plus complexe et mystérieux de la Bible. Il fascine par ses effrayantes prophéties sur la fin des temps. Est-ce que l'Apocalypse est une simple légende, ou ce livre repose-t-il sur une réalité géographique, historique et archéologique? L'image qu'on a de l'Apocalypse, c'est la fin des temps, c'est la déflagration, c'est tout Hollywood. Dans l'Antiquité, c'est pas du tout ça. Sur les traces des apôtres Paul,
Jean est des premiers chrétiens, je suis allé découvrir des indices sur les sites archéologiques d'Asie mineure et rencontrer des spécialistes afin de m'aider à comprendre ses textes et son message. Il y a une grande controverse dans l'étude du Nouveau Testament. Est-ce que Jean, le prophète de l'Apocalypse, est la même personne que l'auteur du 4e évangile et des lettres de Jean? L'apôtre Jean est arrivé à Patmos en tant qu'exilé. Il a été déporté par les Romains. Ce livre est présenté comme une révélation du Christ et commence par une série de 7 lettres écrites à 7 églises se trouvant toutes en Turquie actuelle. Qui sont ces 7 églises? Ont-elles quelque chose à nous dire aujourd'hui? En parcourant l'Asie mineure, cette terre d'aventure habitée de légendes et de mythes, ce voyage est devenu plus qu'une simple enquête. Il s'est changé en une quête personnelle de sens. C'est ça l'œuvre du symbolisme de l'Apocalypse, c'est de prendre des images pour nous faire voir des choses. La série documentaire Les 7 églises de l'Apocalypse est une enquête passionnante qui apporte des réponses et qui ne laisseront personne indifférent. Ça va, c'est pas mal fait, hein? Bien fait, ça. J'espère que ça suscite un peu le désir chez vous. Ça vous donne quelques éléments. Avant de vous laisser la parole pour quelques questions, je voudrais vous dire quelques petits éléments pour votre réflexion sur le sujet de l'Apocalypse. Donc, vous savez que je vous parlais de la force symbolique, etc. Ce qui fait que ça a des interprétations compliquées dans l'histoire de l'Église. Il y a peut-être une question que vous devriez avoir, c'est, ils ont parlé de textes apocryphes et de textes canoniques. Hein? Et c'est une question, parfois c'est des mots un peu compliqués, mais c'est très important. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de textes apocryphes qui sont de style apocalyptique. Alors, textes canoniques, les canons des Écritures, ce sont tous les textes qui sont dans la Bible et que l'Église reconnaît comme parole de Dieu. Et canon, ça vient du grec, la traduction c'est roseau, un roseau. Parce que le roseau servait à mesurer pour calculer, et donc ça donnait la règle de mesure pour les calculs, etc. Et donc ce mot canon de roseau est devenu, ça veut dire la règle canon. Ah, le droit canon, c'est ça. Le droit canon, ça veut dire le droit réglé, la règle, un canonique, canon. Et canonique, en fait, c'est des textes que l'Église reconnaît comme parole de Dieu. Et ce qui n'est pas canonique est apocryphe. Apocryphe, il y a des mots que vous connaissez avec le griffe, crypte, crypté, cryptase, etc. Ça veut dire caché. Hein, caché. Qui en fait n'ont jamais été cachés, mais qui ne sont pas parole de Dieu. Et dont l'Église s'est aussi servie pour de nombreux éléments. Par exemple, je l'ai déjà dit, mais vous connaissez le nom des parents de la Vierge Marie. C'est comment? Anne et Joachim. Dans quel livre de la Bible vous trouvez les prénoms d'Anne et Joachim? Aucun. Aucun. C'est dans un livre apocryphe. L'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, l'évangile de Marie. Il y a beaucoup de textes apocryphes que l'Église a écartés. Certains ont pu quand même donner des éléments comme Anne et Joachim ou de la vie de l'enfance de la Vierge Marie. Hier, c'était la présentation de la Vierge Marie au Temple, par exemple. C'est pas dans les Écritures. C'est pas dans les Écritures. C'est voilà, dans un texte apocryphe. Et puis on a écarté des textes apocryphes aussi parce que parfois il y avait des excentricités, des abus, des choses qui n'étaient pas très équilibrées ou très claires. Alors, vous avez par exemple un petit livre, si vous voulez. Vous pouvez lire si vous voulez un livre apocryphe, mais c'est pas toujours facile à lire. Par contre, vous pouvez lire de Eric Emmanuel Schmitt, qui est un romancier français, Évangile selon Pilate. La première partie est complètement inspirée de textes apocryphes. Et où Jésus, enfant, prend du sable au bord de la mer, souffle dedans et se transforme en oiseau. Cette partie-là n'est pas très intéressante, vous allez voir. Par contre, la deuxième partie est très intéressante. C'est comme un thriller où Pilate cherche le corps de Jésus après sa résurrection.
Et voilà, ça cite des textes apocryphes. Et donc on a fait tout un truc avec des textes apocryphes en disant que c'était caché, on a dit avec les Templiers, on a dit avec Da Vinci Code, on a dit plein de trucs. Parce que voilà, l'Église nous cache quelque chose, nous ne savons pas tout, mais oui. Et donc, en fait, ils ont toujours été disponibles, mais ils ne sont pas reconnus comme parole de Dieu. Ils ne sont pas canoniques. Et les textes canoniques, c'est assez vite. Hein. C'est grâce à un prêtre hérétique, Marcion, prêtre égyptien, on appelle ça le marcionisme. Et Marcion a dit, ouais, mais moi, le Dieu de l'Ancien Testament, je n'aime pas, il n'est pas comme le Dieu de Jésus-Christ, ras-le-bol, on le vire. Donc on vire tout l'Ancien Testament, on garde juste un évangile et quelques lettres de Saint Paul, et puis tout le reste, pas parole de Dieu, c'est pas le même Dieu, c'est pas intéressant. Et l'Église a dit, ah ben non, c'est pas possible. On ne peut pas faire comme ça. Alors des fois, on peut avoir une tendance martionnite, nous tous, en disant, ouais, je comprends pas trop l'Ancien Testament, Dieu qui est violent, tout ça, moi je préfère le Dieu d'amour de Jésus-Christ, voilà. Et on est martionnite, voilà, c'est comme ça. Alors que l'Église dit, mais non, il y a l'Ancien Testament, la préparation de la venue du Messie, et tout ça, c'est la parole de Dieu, qui se lie à la clé de lecture, c'est le Christ. Donc voilà l'importance des textes canoniques. Et donc l'Apocalypse, justement, a posé le problème. Parce que, alors c'est ça qui est intéressant, en préparant cet après-midi, là, je disais, mais en fait, les églises orientales ont mis beaucoup plus de temps à reconnaître la canonicité de l'Apocalypse. Notamment parce que l'Apocalypse critique beaucoup, en fait, de nouveau, l'Empire romain. Et l'Empire romain, il a duré en Orient jusqu'en 1453. Voilà, donc ça avait eu un peu plus de mal à entrer, mais certaines églises de l'Arménie, c'est entre le Xe siècle, le XIe siècle. Alors, c'est pas l'Empire byzantin, c'est une autre partie, mais voilà, donc ça a été, comme c'est un style compliqué, apocalyptique, il y a plusieurs évêques dans les premiers siècles, 3e, 4e siècle, qui disaient mais non, mais l'Apocalypse, on ne sait pas, est-ce que c'est parole de Dieu? Certains disaient non, certains disaient oui. Voilà. Alors qu'en Occident, l'Église de Rome, ça a été beaucoup plus évident, beaucoup plus rapide, pour accueillir l'Apocalypse comme un texte canonique, un texte de la parole de Dieu. Trois petites caractéristiques par rapport à ce texte-là. Donc, je vous ai dit, il y a beaucoup de symbolisme, beaucoup d'allégories, beaucoup d'images. Vous avez vu, j'étais content, le texte qui a été cité, le comme, au début de l'Apocalypse, pour décrire la révélation de Jésus qui parle. Il y avait comme des langues de feu dans les yeux, il y avait comme. C'était comme, c'est pas est, c'est comme. Analogie. Alors, trois éléments pour l'Apocalypse. Premièrement, c'est que le voyant d'une Apocalypse, c'est un écrivain qui, à la différence d'un prophète, lui va consigner ses visions dans un écrit. Le prophète, il va parler, il va annoncer la révélation qu'il a lue, il va l'annoncer, mais il ne va pas la mettre par écrit. Alors que là, le voyant d'une Apocalypse le fait, comme Daniel, comme d'autres. Il y en a qui avaient un peu double fonction. Et la deuxième chose, c'est que c'est souvent un texte pseudo-épigraphique. C'est un texte pseudo-épigraphique. Si c'est facile de le comprendre, il faut faire l'étymologie pseudo-épigraphique. Pseudo-épigraphique. C'est-à-dire qu'on va changer le nom, on va mettre un autre nom pour faire que le texte soit valide, faire que le texte soit accueilli. Je vous donne un exemple. L'Apocalypse est un peu ce style-là, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est l'évangile, on va dire, pardon, c'est un texte de Saint Jean, l'apôtre, qui a connu Jésus. Alors la tradition le pense aussi, mais c'est pas certain. On pense que c'est Saint Jean, on pense que c'est Jean le presbytre, l'Ancien, qui a succédé, et on aurait dit que c'est Saint Jean l'évangéliste parce que ça fait mieux s'entendre. Par exemple, il y a des lettres de Saint Paul. Alors, on est quasiment sûr aujourd'hui que la lettre aux Éphésiens, je crois, et d'autres. On n'a pas d'auteur, parce qu'on dit la lettre aux Hébreux maintenant. On dit plus Saint Paul. Mais c'est vrai qu'on dit plus Saint Paul, parce que maintenant on est sûr que c'est pas Saint Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux. Pendant longtemps, on a dit la lettre Saint Paul aux Hébreux, parce que ça se disait comme ça.
Et en fait, on a dit Saint Paul pour que le texte ait cette assise, cette confirmation d'un quelqu'un d'important, de connu, pour que le texte passe. Voilà. Et donc c'est ça, un texte pseudo-épigraphique. On donne un autre auteur que le vrai auteur. Et puis enfin, le style apocalyptique, l'auteur fait usage de chiffres, d'objets, de personnages symboliques, sans forcément s'attacher à rendre cohérent ce symbolisme, mais pour exprimer une vérité. Donc c'est pas quelque chose qui va être réel, qui va être symbolique pour exprimer la vérité. Alors, le style un peu apocalyptique, on n'est pas toujours à l'aise avec ça, hein, c'est normal. C'est un peu particulier. Et puis je voulais vous donner d'autres éléments, ça a déjà été dit. Donc oui, une opposition à l'Empire romain. Dans l'Apocalypse, de manière cachée, la Nouvelle Babylone, les 7 collines, la ville aux 7 collines, voilà, tout ça c'est clairement Rome. Donc l'Empire romain qui persécute. Effectivement, je suis assez d'accord avec l'historien archéologue anglais, là, américain, pour dire que ce serait davantage vers 68-70 que ce serait peut-être écrit l'Apocalypse sur 95 par rapport aux persécutions, à la situation d'épreuve à la suite de Néron. Ça semble plus cohérent, mais là encore, vous voyez, il n'y a pas de preuve absolue, c'est faisceau d'indices là-dessus. Et puis, une chose importante, pour terminer, j'en reparlerai à la fin, c'est que, effectivement, cette difficulté d'interprétation a donné naissance à un courant très important qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le millénarisme. Le millénarisme, c'est cette vision catastrophique de la fin des temps et qui a qui a eu une influence très mauvaise dans l'Église et qui s'est propagée un peu dans le monde aussi, c'est-à-dire qu'avoir une vision qui s'est laïcisée et politisée. On pourrait dire par exemple avec Henri de Lubac, que j'aime beaucoup, que le communisme et le nazisme sont des millénaristes laïcisés et politiques qui veulent faire le monde de Dieu, le paradis sur terre. Faire advenir ça sur terre en se prenant pour Dieu, parce que du coup c'est laïcisé. Et c'est ça qui est derrière. Et il y a par exemple un grand millénariste catholique qui s'appelle Joachim de Flore, qui est un père abbé d'une abbaye en Italie au XIe, XIIe siècle, qui a parlé donc de ces 3 âges: l'âge du Père, l'âge du Fils, qui est le temps de l'Église, et après l'âge du Fils et l'âge de l'Église, l'âge de l'Esprit Saint, qui est le temps des hommes spirituels que sont les moines. Et pour dire qu'en fait, il sépare l'Esprit Saint du Christ, et il provoque ce millénarisme en disant que voilà, c'est l'avènement maintenant du royaume, là, et à la différence de ce que dit Jésus et de ce que met en garde Jésus, il dit, moi je sais, c'est maintenant, nous sommes les hommes spirituels, c'est l'âge de l'Esprit Saint, et donc c'est l'avènement du royaume sur terre, et quand c'est comme ça, en général, c'est signe de gros problèmes. Et parce qu'on sépare l'Esprit Saint du Christ, surtout ça, et l'Esprit Saint ne conduit pas au Christ, mais conduit à une forme de royaume spiritualisé ou spirituel, complètement désincarné, et qui est source de beaucoup de dangers. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le millénarisme, c'est un problème, et j'y reviendrai davantage à la fin, pour parler de l'Esprit Saint et enfin de l'Apocalypse, avec un témoignage de l'espérance. Voilà sur ça. Est-ce que, chers amis, après ce petit film, ici quelques petites précisions que je voulais vous donner au départ, vous avez des questions, des réactions, des remarques, des précisions, c'est le moment. N'ayez pas peur. Pas du tout. Si? Oh, c'est compliqué, là ça va encore. Les prochaines fois, donc on va voir chaque église de l'Apocalypse. Éphèse, Pergame, Smyrne, Laodicée, Philadelphie, etc. Et c'est vraiment, je vais vous dire, très intéressant. Comme ça a été évoqué là, c'est que les 7, le nombre 7, c'est pour l'Église universelle de tous les temps. Et donc pour nous aujourd'hui. Comment le Christ, en parlant à Jean
et à travers Jean à ses églises, il nous parle à nous aujourd'hui, en nous réconfortant, mais aussi en dénonçant des abus, des problèmes, des manques de foi, des tiédeurs, comment il nous invite à grandir dans la foi, dans la ferveur, dans l'ardeur, dans l'engagement. Et donc c'est vraiment bien fait, intéressant. Donc je vais vous encourager à continuer à venir. Et la prochaine fois, c'est le 6 décembre, Saint-Nicolas, en 2 semaines. Pas de questions sur le petit film là, sur l'Apocalypse? Je pense qu'une chose, c'est comment. Je suppose que des visions de l'au-delà, si je puis dire, à expliquer ça avec des mots terrestres, c'est peut-être pour ça qu'ils sont obligés de passer par le symbole. Ah, mais tout à fait. Tout à fait, parce que ça dépasse ce qu'on peut voir, bien sûr. Ça dépasse ce qu'on peut voir, l'expérience de la vision, bien sûr, tout à fait. Et quand on vit une expérience spirituelle très très forte, l'expliquer à d'autres avec des mots, bah, c'est pas simple. On pourra donner quelques pistes de compréhension, on va utiliser des images. Moi, quand j'ai eu mon expérience spirituelle, j'utilise toujours l'image du bateau, de la tempête et du fond de la mer. Je trouve que ça exprime mieux ce que j'ai vécu, mais ce que j'ai vécu dépasse bien plus que l'expérience décrite. Hein, voilà, et plein, vous pourriez dire la même chose. Donc effectivement, il faut trouver des images, des symboles pour exprimer, essayer d'exprimer une vision du Christ, une expérience spirituelle. La vision du Christ de Jean. Saint Paul lui-même a vu le Christ ressuscité, il a parlé, il a aveuglé 3 jours avant d'être baptisé et de retrouver la lumière et d'avoir la foi dans le Christ mort et ressuscité. Donc effectivement, c'est ça qui est derrière. Hein, ça c'est très important. Alors dans la Bible, vous savez, il y a plusieurs genres littéraires. Là c'est le genre apocalyptique. Vous avez le genre historique, le récit, vous avez le genre poétique, vous avez le genre juridique, enfin, il y a plein de genres différents. Il faut toujours avoir ça en tête, parce que sinon on peut faire des grands contresens et faire des confusions. Et là, c'est pas bon. Il faut bien avoir d'où l'intérêt dans une bonne Bible d'avoir une bonne introduction du livre pour avoir des clés de compréhension, des clés de lecture